Donc il est 19 heures. Bonjour à tous. Le conseil municipal va être comme habituellement enregistré et il sera diffusé sur la chaîne YouTube de la commune ou en fin de semaine ou début de l'autre semaine prochaine. J'ai besoin d'un secrétaire de séance. Donc Fanny, on peut faire appel. Madame Benoît, pardon. Présent. Madame Briat. Présent. Madame Calvario. Présent. Madame Chabani. Madame Chalupé, pouvoir à Madame Benoît. Madame Daniel. Présente. Madame Hersan. Oui. Madame Joran. Présente. Madame Monod. Présente. Madame Neveu, pouvoir à Monsieur Grillat. Madame Pin. Présente. Moi-même. Madame Perretto, pouvoir à Monsieur Legendre. Madame Pinson. Présente. Madame Roussel. Présente. Madame Trémolière, pouvoir à Monsieur Jarry. Madame Banelsu. Elle arrive. Elle est sur la route en train de se garer. Monsieur Blondel. Présent. Monsieur Bouffel. Monsieur Collat. Monsieur Koulibaly. Monsieur Dartois, pouvoir à Monsieur Thierry. Monsieur Ferloni. Présent. Monsieur Grillat. Présent. Monsieur Jarry. Présent. Monsieur Le Guélec. Présent. Monsieur Legendre. Présent. Monsieur Lejeune, pouvoir à Monsieur Collat. Monsieur Leveigneur, pouvoir à Madame Monod. Monsieur Saintier. Présent. Monsieur Taguerzout. Présent. Monsieur Thierry. Présent. Monsieur Torel. Présent. Merci. Donc en affaires générales, premier point, approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 7 novembre 2023. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Papa. Madame Vandessu ne prend pas part non plus, elle a été absente. Donc il y a deux personnes il y a une personne qui ne prend pas part, parce que Madame Monsieur ne peut pas prendre Ouais, part. Elle est pour pas là. l'instant, elle n'est pas là. François se retrouve pas. Oui. Le point numéro 2, convention avec 3 bailleurs sociaux sur les règles applicables aux réservations de logements, et je passe la parole à Madame Roussel. Merci. Les modalités d'accès aux logements locatifs sociaux constituent un enjeu majeur en vue de favoriser la mixité sociale, de renforcer l'égalité des chances dans l'habitat et de développer une gestion partagée et efficiente de la demande et des attributions entre les acteurs. Il est rappelé ici que les collectivités locales, tout comme Action Logement Service et les bailleurs sociaux, doivent consacrer au moins 25% de leurs attributions annuelles aux ménages prioritaires. La présente convention vise à définir les modalités d'exercice des droits de réservation du patrimoine locatif social, conformément au 3e alinéa de l'article L. 441-1 du Code de la construction et de l'habitat. À ce titre, elle formalise le droit de réservation du réservataire dans sa commune et définit de manière contractuelle les modalités d'utilisation de ce contingent communal. Les présentes conventions remplacent toute autre convention de réservation aux fins d'être en conformité avec les dernières obligations réglementaires sur la gestion en flux des contingents de réservation de logements locatifs sociaux. Les présentes conventions ne s'appliquent pas aux logements non conventionnés des bailleurs. Vous trouverez en annexe les 3 conventions proposées par les bailleurs sociaux suivants: Mon Logement 27, Siloge et le logement familial de l'Eure. Des questions? Est-ce que vous savez combien il y a de logements vacants actuellement disponibles? Des vacants? Oui. Ah non, des vacants. À l'heure actuelle, il y a, à ma connaissance, il n'y a pas de logement vacant. C'est au fil de l'eau. D'accord. Qui siège dans les, auprès des organismes de bailleurs sociaux Qui siège? pour représenter la commune?
Je représente la commune quand il y a des commissions, D'accord. Donc c'est vous qui siégez oui, avec évidemment les bailleurs. depuis combien de temps? Depuis 2016, Depuis 2016. oui. D'accord. Donc il n'y a jamais eu de délibération. Non, je ne fais pas de délibération, c'est... Non, non, du conseil municipal. Pardon, Du conseil municipal. je comprends pas. Vous avez été désigné par qui? J'étais désignée par qui? Oui. Au début, je me suis mis à la commission logement et je suis désignée pour assister Parce qu'il y a aux une commissions. commission d'attribution des logements. Pardon? Vous siégez à la commission d'attribution des logements ou pas? Oui, oui, je siège. D'accord. J'y Depuis vais. 2016. Depuis 2016. Pas par délibération du conseil municipal. Mais Donc, si, sous l'ancien mandat alors. Pardon? Sous ça a l'ancien été mandat. ça a Sous été l'ancien renouvelé. mandat, j'y étais et je suis sur le nouveau Je me mandat. souviens pas qu'on ait délibéré à ce sujet. Oh, si. Pas en 2020 en tout cas. Et ça gêne en quoi? Ça gêne puisqu'on ne vous a pas désigné officiellement pour nous représenter, donc je me pose cette question-là. Voilà. Après, a priori, ça ne me dérange pas que ce soit vous. Aucune difficulté. C'était votre seule question? Non, non, je vous en ai posé deux, mais j'en ai d'autres, vous inquiétez Ah, pas. allez-y. Comment sont attribués les logements dans la commune? Est-ce qu'il y a une aide particulière envers les administrés qui ont des difficultés? Une aide particulière? Une aide particulière, c'est-à-dire vous recevez des gens en rendez-vous régulièrement? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a un process qui a été mis en place, justement? Des critères? Des critères? Des critères. Non, mais expliquez mieux parce que je ne comprends pas tout ce que vous voulez exactement. D'accord. Ouais. Vous recevez des gens dans le cadre de vos permanences en tant Oui. qu'adjointe au logement Oui. depuis un certain nombre d'années. Est-ce que la commune a établi des critères pour mettre en avant tel ou tel dossier? Alors, les critères se font par rapport aux bailleurs. D'accord. De toute façon, les critères, vous avez dû recevoir c'était L'annexe, quand, oui. en début d'année, quelque Ah. chose comme ça. Et des conventions, des critères. Vous avez dû recevoir ça. On a Donc pas- vous appliquez strictement les critères des bailleurs sociaux? Ah bah bien sûr. Ah oui. Très bien. Merci. Pas d'autres questions? Non? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je m'abstiens. Point numéro 3. Choix du mode de gestion pour la mise à disposition, l'installation, l'entretien, la maintenance et l'exploitation commerciale du mobilier urbain. Principe du recours à une concession de service. La mise à disposition, l'installation, la maintenance et l'entretien du mobilier urbain publicitaire ont fait l'objet de 2 marchés conclus avec la société Bueil Publicité avant la création de la commune nouvelle. Ces 2 marchés ont pris fin juin 2023 pour les secteurs d'Aubevoie et de Vieux-Villers, car il n'y a pas de mobilier urbain sur la commune de Sainte-Barbe, sur Gaillon. Ce mobilier urbain est constitué d'abris publicitaires pour voyageurs, d'abribus non publicitaires pour voyageurs et de mobilier d'information municipale. Le concessionnaire est notamment chargé de la fourniture et l'installation de tous les mobiliers urbains, l'exploitation directe des mobiliers urbains, mobilier urbain publicitaire et affichage culturel, commercialisation, fourniture d'affiches et installation d'affiches, mobilier urbain non publicitaire, fourniture et installation de plans. L'entretien et la maintenance, y compris le renouvellement en cours de contrat de tous les mobiliers urbains à ses risques et périls. Ce contrat étant arrivé à échéance, le conseil municipal est amené à se prononcer sur le choix du mode de gestion de ce mobilier urbain. Plusieurs modes de gestion sont possibles, à savoir la régie directe. La collectivité exploite elle-même le service avec ses propres moyens et son propre personnel. L'administration assure le suivi et l'entretien des installations. L'exploitation est réalisée aux frais et risques de la régie. Une gestion externalisée par le biais d'un marché public ou d'une concession de services simplifiée. Au regard du rapport préalable joint à la présente délibération, comprenant l'étude comparative de ces modes de gestion, qu'il expose ainsi que les caractéristiques de prestations attendues, le conseil municipal doit délibérer sur le mode de gestion souhaité.
La régie directe présente l'avantage d'une maîtrise de la décision et de la gestion quotidienne du service. En revanche, elle présente l'inconvénient d'une exploitation au risque de la collectivité et d'une expertise moindre sur le plan technique et juridique d'un professionnel du secteur, au regard notamment de la forte complexité de recherche des annonceurs pour ce secteur d'activité. Aussi, il est proposé le renouvellement d'une gestion externalisée. Parmi les différents modes de gestion externalisée possibles, il est proposé au conseil municipal de ne pas retenir la convention d'occupation domaniale, car ce mode de gestion ne permet pas de fixer une grille tarifaire décidée par la collectivité, ni d'encadrer les obligations imposées à l'occupant, ainsi que les conditions d'entretien et de renouvellement des matériels. Selon le Conseil d'État, la qualification du contrat de mobilier urbain est déterminée par l'équilibre économique du contrat. Ainsi, un contrat qui a pour objet l'installation, l'exploitation, la maintenance et l'entretien du mobilier urbain, qui prévoit que le titulaire du contrat assure ses prestations à titre gratuit en contrepartie de la perception de recettes publicitaires, est un marché public s'il comporte une clause prévoyant le versement d'un prix à son titulaire couvrant les investissements ou éliminant tout risque réel d'exploitation. Un tel contrat doit en revanche être qualifié de concession de service en l'absence d'une telle clause, car en ce cas, l'opérateur économique supporte un risque d'exploitation lié à l'exploitation des mobiliers. La procédure de concession de service est alors mise en œuvre dans les conditions prévues par l'article L1120-1 à l'article 1121-4 et L3000-1 et suivant du Code de la commande publique. Il s'avère que le choix d'une concession de service pour la mise à disposition, l'installation, la maintenance et l'entretien de mobilier urbain publicitaire serait plus favorable à la commune, car ce mode de gestion permettrait un transfert des risques d'exploitation juridique et économique vers le prestataire. Une expertise pointue sur le plan technique et juridique, une incitation à développer les services de manière optimale, tout en permettant un contrôle de la collectivité sur l'exécution des prestations au travers du rapport annuel transmis par le prestataire. Si le conseil municipal venait à valider le principe de recours à une concession de service, il serait alors mis en œuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence régie par les dispositions combinées du Code de la commande publique et du CGCT. Le comité social territorial doit être saisi préalablement de la mise en place d'une concession de service pour laquelle il convient de définir le mode de gestion, concession, affermage ou régie, sur les incidences pour les agents, l'échéance et la durée du contrat. Le rapport d'analyse des différents modes de gestion est en annexe de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, moi déjà, je m'interroge sur le fait que le contrat s'est terminé en même temps pour Aubevoie comme Vieux-Villers, étant donné que c'était avant Commune Nouvelle. C'est curieux, non? Vous avez la raison? Non. On peut Les dates. peut-être poser la question à Mme Cavario, étant donné que c'était elle avant Commune Nouvelle. Tout ce que je sais, c'est que moi, la dernière fois qu'on a repris un contrat avec Veille Publicité, c'est à l'époque où ils ont posé les panneaux d'affichage et les nouvelles sucettes sur la départementale. Et c'était un contrat de 12 ans, donc qui s'est terminé là, en juin 2023. D'accord. Donc vous aviez le même en fait avec eux. Je pense que c'est la coïncidence. D'accord. J'ai une question. Oui, alors donc en fait là, si j'ai bien compris, vous allez repartir sur un contrat externe. Oui. D'accord. Donc ça c'est acté, c'est celui-là. Bah, on vote, c'est On l'objet vote de la comme ça. délibération. D'accord. Donc voilà, une fois que c'est pour ça que vous nous avez mis le contrat. Oui. D'accord. Dans ce contrat, il y a une petite phrase qui m'interpelle. Je vous la lis. Il sera tenu compte dans le cadre de la procédure des travaux d'évolution liés au développement du territoire de la commune nouvelle. Vous n'êtes pas encore marié officiellement, vous faites des enfants? La commune nouvelle n'est pas encore officielle, Bah, que sauf- vous pensez déjà à vous étendre. Bah, sauf que jusqu'à preuve du contraire, la commune nouvelle existe. Et donc, aujourd'hui, quand on passe, si demain on fait une concession de service, ça sera au nom de la commune du Val d'Azé. Oui, mais alors vous pensez étendre la commune nouvelle. Donc si toutefois vous gagnez au tribunal et que On nous parle- faire,
vous comptez l'étendre puisque c'est dans le contrat. Bah écoutez, jusqu'à présent, j'ai jamais entendu parler de ça. Bah, c'est vous-même qui l'avez fait, hein. Je peux vous relire la phrase si vous Oui, voulez. oui, oui, mais vous pouvez. Il sera tenu compte dans le cadre de la procédure des travaux d'évolution liés au développement du territoire de la commune nouvelle. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Oui, alors Développement. on parle plutôt du développement des panneaux d'affichage ou des arrêts de bus en fonction de ce qui peut se passer demain sur la commune nouvelle. Si demain il y a une nouvelle ligne de bus D'accord. et qu'il y a des nouveaux arrêts de bus à poser, eh ben l'entreprise qui aura la concession devra poser les arrêts de bus et y faire ce qu'il y aura à faire. Si demain on lui demande de rajouter des panneaux publicitaires, eh ben, elle devra rajouter les panneaux publicitaires. On n'est pas du tout dans l'extension de la commune nouvelle. Enfin, D'accord, bah, dans ce cas, il faut le mettre autrement. bah, voilà. Il faut l'écrire autrement. Au niveau par exemple, des abris de bus qui comportent ces publicités, ça sera toujours la commune qui prendra l'assurance en cas de dégradation. Ah non, c'est pas à la charge de la commune, Ça c'est sera à la pas à la charge de charge de- l'entreprise. D'accord. Justement, c'est l'intérêt de cette concession de service, c'est que on délègue à cette entreprise l'entière responsabilité de tout ce mobilier urbain. D'accord. Très bien. Est-ce que je dis ça? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Une abstention. Merci. Le point numéro 4. Prime exceptionnelle, pouvoir d'achat. Par mail adressé à la mairie le lundi 27 novembre 2023, M. Tagarsout, conseiller municipal, a proposé à M. le maire de présenter une délibération au conseil municipal pour la mise en place de la prime exceptionnelle pouvoir d'achat que les collectivités locales ont la possibilité de mettre en place ou non. En effet, par décret du 31 octobre 2023, l'État laisse la possibilité aux collectivités, afin d'amortir le choc de l'inflation et de soutenir le pouvoir d'achat des agents publics, d'instaurer la prime forfaitaire de pouvoir d'achat selon les modalités suivantes. Les bénéficiaires et conditions d'attribution. La prime est attribuée aux agents fonctionnaires, titulaires et stagiaires, ainsi qu'aux agents contractuels de droit public, sous réserve de remplir les conditions cumulatives ci-dessous. Avoir été nommé ou recruté à une date d'effet antérieure au 1er janvier 2023, avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 € au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, être employé et rémunéré par un employeur public au 30 juin 2023. La rémunération brute prise en compte est celle perçue au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Déduction faite de la prime de garantie individuelle de pouvoir d'achat et de la rémunération issue des heures supplémentaires défiscalisées. La détermination du montant. Les montants pouvant être alloués varient en fonction de la rémunération de l'agent sur la période de référence, dans la limite du plafond prévu pour chaque niveau de rémunération défini. Il appartient à l'organe délibérant de la collectivité de déterminer le montant de la prime. Donc pour les rémunérations inférieures ou égales à 23 700 €, on a 800 €. Et le plafond maximum, c'est pour les rémunérations supérieures à 33 600, entre 33 600 et inférieures à 39 000 €, on a 300 €. Et vous avez différentes catégories entre chaque. Le montant de la prime est réduit à proportion de la quantité de travail et de la durée d'emploi sur la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Lorsque l'agent n'a pas été employé et rémunéré pendant la totalité de la période, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, le montant de la rémunération brute est divisé par le nombre de mois rémunérés sur cette même période, puis multiplié par 12 pour déterminer la rémunération brute. Lorsque plusieurs employeurs publics ont successivement employé et rémunéré l'agent au cours de la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, la rémunération prise en compte est celle versée par l'employeur qui emploie et rémunère l'agent au 30 juin 2023, corrigée si besoin pour correspondre à une année pleine. Les conditions de versement. Cette prime est versée par l'employeur public qui emploie et rémunère l'agent au 30 juin 2023.
Lorsque plusieurs employeurs publics emploient et rémunèrent l'agent au 30 juin 2023, la prime est versée par chacun d'entre eux et cette prime est versée en un versement unique avant le 30 juin 2024 ou bien en plusieurs fractions avant le 30 juin 2024. La prime de pouvoir d'achat exceptionnelle n'est pas reconductible. Les conditions de cumul. Cette prime est cumulable avec toute autre prime et indemnité perçue par l'agent, à l'exception de la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents publics civils de la fonction publique de l'État et de la fonction publique hospitalière, ainsi que pour les militaires. L'attribution individuelle. L'attribution de la prime exceptionnelle à chaque agent fait l'objet d'un arrêté individuel conformément aux modalités d'attribution définies par la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Quel est votre avis sur l'octroi de cette prime? Ah, mais mon avis, je l'ai déjà donné à plusieurs reprises lors du CST, puisque cette question a été abordée par les élus du personnel en juin 2023, puis en octobre 2023, et la position des élus de la commune est claire. Au vu du résultat de la commune, le résultat financier de la commune de l'année 2022, du contexte financier dans lequel on est, il a été décidé de ne pas attribuer la prime. Donc pourquoi la mettre à l'ordre du jour? Parce que vous nous l'avez demandé. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Sauf qu'on l'a fait. Donc, pourquoi le CST ne s'est pas prononcé? Le Il n'y CST, a pas d'avis du CST. mais on n'a pas d'avis du CST parce qu'il y a eu des discussions au cours des 2 derniers CST où la discussion avec les élus du personnel a été, on a évoqué ce sujet et la réponse des élus du personnel a été claire sur le sujet et nous sommes restés sur notre position au vu des résultats financiers de la commune sur l'année précédente et au vu du contexte actuel. Nous avons décidé de ne pas octroyer cette prime. Donc là, c'est pas une délibération que vous mettez à l'ordre du jour, c'est un avis. L'avis, c'est le CST qui le rend. Oui, C'est pas le. Ah oui. sauf que vous nous avez demandé de la mettre à l'ordre du jour et nous l'avons fait. Oui, Pour c'est qu'on pas puisse une en délibération. discuter, pour qu'on puisse discuter en conseil municipal de ce sujet. Je vais lire l'extrait du CST. Suite à la demande d'un élu du conseil municipal concernant le versement de la prime du pouvoir d'achat exceptionnel, donc je ne vais pas citer son nom, chacun le reconnaîtra, monsieur le représentant du personnel demande si cette question sera mise à l'ordre du jour du prochain conseil municipal. Donc ça, c'était le CST du 5 décembre dernier. Monsieur Collard répond dans l'affirmative et rappelle que la collectivité n'a pas la capacité financière d'attribuer cette prime, comme cela a déjà été expliqué en CST en juin 2023. Monsieur le représentant du personnel de la ville du Val d'Azé déclare être étonné de cette demande émise par l'élu, puisque la demande initiale a été transmise à la collectivité par les représentants élus du personnel en juin 2023. De plus, le sujet a déjà été abordé lors du CST du 20 octobre 2023, mais nous prenons bien acte de cette demande par un élu d'opposition. Alors, je vais revenir factuellement sur les choses. Alors, le décret de souvenir, il date du 31 octobre 2023. Donc, comment les élus du personnel et les élus de la commune, les élus du conseil municipal, ont pu se prononcer sur quelque chose qui n'existait pas légalement? Ça n'existait pas légalement, sauf que dans le dialogue social que nous avons avec les élus du personnel, cette question a été abordée et c'était quelque chose qui semblait être quelque chose qui allait être mis à l'ordre du jour et pouvoir être fait par les collectivités. Et que lorsque nous, dans le dialogue avec les élus du personnel au CST du mois de juin, lorsque cette question nous a été posée, en nous demandant si c'est quelque chose qu'on a envisagé de mettre en place, la réponse de notre part a été claire et nous sommes restés sur cette même position lorsqu'en octobre, lors du CST suivant, cette question nous a été reposée. Vous parlez aussi alors je sais plus dans quel CST, mais de la saisine du préfet pour justement au sujet de cette prime. Et donc vous avez envoyé un courrier du 21 juillet 2023 dans lequel vous joignez la déclaration de la CGT, donc sans prendre position pour la prime qui n'existait pas légalement, puisqu'elle était uniquement légalement attribuée au personnel de l'État et au personnel hospitalier de soutenir. Donc elle n'existait pas, donc vous transmettez
une déclaration de la CGT du Val d'Azé, qui se prononce visiblement pour, puisque cette déclaration dit: nous demandons donc ces primes car nous sommes 99,9% dans cette collectivité à avoir moins de 3 250 € mensuels. Je peux que confirmer, même si je n'ai pas le montant des traitements de chaque agent, j'imagine que beaucoup sont concernés. Du coup, je ne comprends pas là pourquoi on ne met pas à l'ordre du jour du CST d'abord, avant le conseil municipal. Comme ça, au moins, les élus du personnel votent, ils prennent leurs responsabilités. Les élus de la majorité, puisqu'il n'y a qu'eux qui siègent, je le rappelle, prennent une position claire. Comme ça, au moins, on sait que vous voulez ou non attribuer la prime aux agents. Mais comme je vous répète, dans la discussion que nous avons eue, la position des élus de la commune a toujours été claire sur le fait qu'on n'attribue pas cette prime aux agents de la collectivité. Voilà. Sur le courrier qui a été adressé au service de l'État, c'est un courrier qui a été adressé par les élus du personnel. Donc voilà, moi je n'ai rien à dire là-dessus. Ce courrier a été élu, il a été signé par moi, oui, je sais. C'est votre courrier, c'est pas Mais c'est une demande des élus du personnel et que j'ai validé, il n'y a pas de souci là-dessus. En effet, c'est moi qui ai signé le courrier, il n'y a pas de souci. Mais c'est une demande des élus du personnel et je l'ai accepté. Donc, je vais le lire, comme ça au moins tout le monde aura l'information. Monsieur le préfet, donc c'est un courrier du 21 juillet 2023 signé par Monsieur Collat, le maire. Monsieur le préfet, lors du dernier comité social territorial qui s'est tenu en mairie du Val d'Azay le 27 juin dernier, les représentants du personnel du syndicat CGT ont fait une déclaration en fin de réunion sollicitant la collectivité pour l'attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour les agents de la fonction publique. Comme je m'y étais engagé auprès des représentants du personnel de la CGT, je vous prie de trouver en annexe pour votre information une copie de la dite déclaration. Donc à aucun moment vous prenez parti. Mais Vous faites que transmettre, c'est un soit transmis. j'ai jamais dit que je prenais parti, j'ai dit C'est un que je soit transmis. transmettais, c'est tout. C'est un soit transmis. Voilà, bah oui. J'ai jamais dit que je prenais parti. Jusqu'à preuve du contraire, au mois de juin, ils nous avaient pas. On a donné notre position aux élus du personnel, mais c'était dans une discussion que l'on a eue au cours du CST, c'est tout. Je trouve vraiment dommage que la collectivité ne fasse pas d'efforts, étant donné que d'autres collectivités qui ne sont pas plus riches que la nôtre, attribuent cette prime aux agents qui souffrent de la crise énergétique, l'augmentation des prix, etc., qui ont des petits revenus, puisqu'il y a beaucoup de catégories C. Donc je n'arrive pas à comprendre qu'on ne fasse pas d'efforts pour les agents. Voilà. Bah écoutez, nous on a la commune à gérer. Le résultat financier de la collectivité en 2022 était 10 fois inférieur à celui de 2021. Et vous pouvez comprendre que nous avons la commune à gérer, nous ne savons pas comment va être le résultat de l'année 2023. Et il me paraît assez logique qu'on soit prudent et qu'on n'attribue pas cette prime aux élus du personnel. C'est le choix que nous avons fait. Aux élus du personnel. Au personnel, aux agents de la collectivité. Est-ce que vous avez estimé le coût pour la collectivité? Bah écoutez, si on prend le minimum, c'est-à-dire les 300 €, c'est 30 000 €. D'accord, 30 000 €. Bah oui, c'est 30 000 €. Et je vous répète que le résultat 2022 était de 53 000 €. Il y a d'autres dépenses qui coûtent beaucoup plus que 30 Ah 000 ben €. oui, mais Et que vous faites, oui, peut-être. vous faites régulièrement, C'est fort possible. soit en fonctionnement ou en investissement. Oui, mais c'est le choix C'est un des élus, choix. c'est celui-là. Ah, c'est votre choix. Oui, c'est notre choix, et Les je élus. le confirme. Donc, je ne sais pas si vous associez les agents à ce que vous dites, mais en tout cas, c'est le choix des élus de la majorité de ne pas attribuer cette prime. Oui, C'est un choix financier. oui. Merci. Alors j'ai une motion à lire qui m'a été envoyée par les élus du personnel ce matin. Oui, excusez-moi, j'avais une Oui, question allez-y. également. Alors, moi, je veux savoir le décret du 31 octobre 2023, comme chacun le sait. Y a-t-il un délai pour la mise en place de cette prime? Bah, il a été lu dans la délibération que cette prime peut être versée jusqu'en juin 2024. D'accord, donc jusqu'en juin 2024, vous pouvez changer d'aide? C'est possible. Notre position est celle-là aujourd'hui. Je vous dis, on n'a toujours pas le résultat financier de l'année 2023. Et voilà. Et enfin, après, ça sera un choix politique. En effet, D'accord. ça sera un choix politique. D'accord. Donc que ça soit bien clair, ce soir, on ne vote pas une délibération pour que les agents aient une prime exceptionnelle. Non.
On vote un avis favorable ou un avis défavorable. Votez pour l'attribution ou pas de cette prime. D'accord, donc j'ai hâte d'avoir les résultats de votre liste. Donc je vous lis une motion qui m'a été envoyée par les élus du personnel ce matin. Motion de la part des élus du personnel de la ville du Val d'Azé, adressée à M. Kamel Tagarsoud, conseiller municipal de la ville. Monsieur l'élu, nous prenons acte de votre demande d'inscription de la prime du pouvoir d'achat exceptionnel pour les agents de la ville au conseil municipal de ce 12 décembre 2023. Nous tenons à vous préciser que la demande a été déjà engagée depuis le 26 juin 2023. Nous sommes les premiers élus du personnel en France à en avoir fait la demande à l'employeur public. Le courrier de la mairie a été envoyé aux représentants de l'État en date du 21 juillet 2023. À ce jour, aucune réponse n'est parvenue. Nous profitons donc de ce communiqué pour nous exprimer. Les représentants du personnel, dont 2 vous ont sollicité et rencontré en date du 19 juillet dernier, afin de mettre un terme à vos requêtes intempestives, vos demandes répétées et pouvant être considérées comme extravagantes, mettent en difficulté les agents de la collectivité par une surcharge de travail. Pour tous les élus. Quelques exemples. Les contrats ou les positionnements des agents en activité exigeaient au total plus d'une centaine de personnes, déjà validées par le contrôle de la préfecture, tous les permis de construire sur la ville, etc., etc. Tout ceci engendre un mal-être, une souffrance manifeste des fonctionnaires de la collectivité. Nous tenons à vous rappeler l'article 40 du Code pénal, qui impose l'obligation pour toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, dans l'exercice de leurs fonctions, de signaler des crimes ou délits dont il y a connaissance. Nous soulignons que s'il y avait des irrégularités significatives, ces agissements auraient été dénoncés. Lors de cet entretien du 19 juillet 2023, il vous a été fait mention de la souffrance évoquée par votre acharnement politique, et cela est inscrit au procès-verbal du CST d'octobre 2023. Que cela cesse. Nous vous répétons que les agents de la ville, en totalité, et l'intégralité des personnels, ne sont pas responsables de tous les maux de la collectivité. Espérant avoir été compris, encore une fois, receviez, monsieur l'élu, notre considération distinguée. Pour le collège des élus du personnel, monsieur Pascal Louis, porte-parole du secrétaire de la F3 SCT. Je prends note la déclaration de monsieur Pascal Louis. Je vais vous lire quelques déclarations de monsieur Pascal Louis. Au CST, hein, toujours sur le même sujet de la délibération, ne vous inquiétez pas, je ne sors pas du sujet, moi. Et puis je ne raconte pas n'importe quoi au conseil municipal non plus. Monsieur le maire, premièrement, est-ce que vous validez ce qui a été indiqué, c'est-à-dire les informations qui sont erronées, qui vous ont été communiquées à lire au conseil municipal? Bien sûr, je valide. Donc vous êtes garant de ce qui a été dit lors d'un entretien auquel vous n'étiez pas? J'ai confiance à l'élu du personnel, au retour qu'il m'a fait. Oui, oui. Voilà. Donc c'est un élu qui parle ou ce sont les agents de la collectivité? Là, c'est moi, je suis élu. Là, c'est un retour que m'a fait un agent de la collectivité, oui. Ouais, d'accord. Bon, on a compris, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Il faut voter contre, là, les élus de la majorité, là. Vous oubliez, là. Est-ce qu'il y a des votes contre? Fais l'inverse. Alors oui, je vais faire l'inverse avec le sein. Est-ce qu'il y a des votes Ah, bah, pour? ouais, on n'est pas habitué, là. Est-ce qu'il y a des votes pour? Attendez. On est pour. Nous, on est pour, on est 4. Donc il y a 4. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc 4 pour. Une abstention ou pas? Il n'y a pas d'abstention. Donc, nous sommes 4 favorables et le reste défavorable. Tout à fait. D'accord. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Bah, comme ça a été un petit peu compliqué au départ. Le point numéro 5, création d'un poste d'attaché territorial dans le cadre d'un contrat de projet et d'autorisation de recours
recrutement d'un agent contractuel pour mener à bien un projet ou une opération. Par délibération numéro 7-30-05 du 23, en date du 30 mai 2023, le conseil municipal décidait, dans le cadre d'une réorganisation des services municipaux, de la création d'un poste de secrétaire général et de l'ouverture par là même au tableau des effectifs d'un emploi d'attaché principal territorial. Par courrier reçu en date du 28 juillet 2023, la préfecture de l'Eure notifiait à la commune un recours gracieux contre cette délibération au motif de la fragilité juridique de la situation administrative du directeur général des services, agent contractuel. À la suite de plusieurs échanges avec les services préfectoraux, il vous est proposé aujourd'hui la création d'un contrat de projet ouvrant la possibilité d'une nouvelle organisation des services permettant d'intégrer la mise en œuvre opérationnelle du programme Petite Ville de demain. Les principales missions visées par ce contrat de projet seront les suivantes. Piloter la mise en œuvre opérationnelle du programme Petite Ville de demain, phaser les actions communales avec les engagements financiers de PVD et adopter l'offre de services publics aux besoins émergents et aux capacités financières de la commune. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a un petit souci avec la rédaction de votre délibération. Bon, et sur le fond, comme sur la forme, qu'on est habitué. Donc, pour mémoire, vous avez créé un poste de directeur général des services en 2021, me semble-t-il, avant 2021, pour le 1er janvier 2022, donc, qui correspond à la strate de population de la commune du Val d'Azé, puisque c'est une commune de plus de 3500 habitants, à tout le moins. Ensuite, vous avez recruté un directeur général des services au grade d'attaché principal 9e échelon, qui était contractuel, qui n'était pas fonctionnaire. Donc, la préfecture vous l'a signalé officiellement, voilà, et vous a dit que vous ne pouviez pas recruter un agent contractuel pour ce type de poste dans une commune de moins de 40 000 habitants. Voilà, c'était la loi à l'époque, en tout cas. Donc, vous avez eu 18 mois pour recruter un fonctionnaire pour ce poste, ou pour laisser le temps au contractuel de passer le concours d'attaché et de le réussir. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. On le regrette forcément. Et donc, au bout des 18 mois, vous avez créé un nouveau poste, enfin, vous avez modifié une délibération, la délibération existante, vous avez fait quelque chose d'assez bizarre, on va dire, juridiquement en tout cas. Vous avez modifié une délibération qui crée un emploi de DGS attaché principal, et vous avez créé des fonctions de secrétaire général. Secrétaire général, c'est pour les petites communes, de moins de 2000 habitants, moins de 3500 en tout cas. C'était pas pour la commune du Val d'Azé. Et donc, j'ai saisi le préfet parce que là, au bout d'un moment, il fallait quand même mettre un terme à cela. Et donc, monsieur le préfet a réagi avec rapidité, puisqu'il vous a adressé un recours gracieux, c'est-à-dire qu'il a contesté ce que vous aviez fait, cette délibération du 30 mai 2023, et il vous a dit qu'il avait soumis cette délibération au contrôle de légalité. Et il vous a précisé au bout du deuxième paragraphe, je vous précise qu'en tant que commune de plus de 2000 habitants, la commune du Val d'Azé se doit de recruter un DGS et non un secrétaire général. Donc après, je vais vous passer tout le... Donc il vous dit clairement, cette délibération créant un emploi de secrétaire général apparaît par conséquent irrégulière. Donc ça, en droit administratif, c'est-à-dire que c'est illégal. Voilà, pour le préfet, pour les services préfectoraux, cette délibération est illégale. Et il vous a demandé de la retirer, cette délibération. Il vous a demandé de la retirer, faute de quoi il allait saisir le tribunal administratif pour la faire annuler. Alors vous avez échangé avec les services, vous avez échangé également avec la secrétaire générale de la préfecture de l'Eure, dont j'ai appris qu'elle partait aujourd'hui, par voie de presse. Et on vous avait même proposé de créer un poste de secrétaire général délégué. Donc vous avez vu que ce n'était pas possible, donc vous avez créé ce contrat en plus. Mais je ne comprends pas l'intérêt. Il y a un poste de DGS actuellement qui n'est pas pourvu, il n'y a pas de DGS, et vous allez créer un poste de contrat de projet qui sera rattaché au DGS qui n'est pas là. Donc expliquez-nous la logique. Ah mais la logique elle est simple. C'est que
Aujourd'hui, ça fait plusieurs recrutements que l'on fait, on n'a pas trouvé ce que l'on voulait. Aujourd'hui, on crée ce poste pour qu'il y ait quelqu'un qui suive le projet Petite Ville de demain sur notre commune, puisque c'est un gros projet qu'on a à mener dans les années qui viennent. Et on a une personne, voilà, et on a besoin d'une personne pour mener ces projets à bien, et voilà pourquoi on crée ce poste. Alors moi j'ai une question simple, parce qu'on a un petit peu du mal à comprendre tout ça, là. Je ne pense pas être la seule. Donc là, vous allez créer un nouveau poste, jusque-là j'ai bon. De quelqu'un qui est au 9e échelon, est-ce que c'est déjà obligatoire qu'il ait un échelon 9 pour le poste à pourvoir? Ben non, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Combien coûte un salaire de quelqu'un à échelon 9? Alors là, je suis incapable de vous répondre comme ça de but en blanc. Personne ne sait me répondre. Bah, moi, aujourd'hui, comme ça, je ne peux pas vous répondre à cette question. Si c'est pour vous dire une ânerie, je préfère m'abstenir et je vous donnerai l'information quand je l'aurai exacte. D'accord. Donc la délibération juste avant nous, là, avant celle-ci, vous avez bien dit, il n'est pas possible de donner la prime aux agents car la commune est mal financièrement. Oui. Et vous allez créer un nouveau poste à quelqu'un qui est un échelon assez haut, donc on va payer, je pense pas au SMIG, pour quelque chose qui, voilà, qui est pour moi du vent. Sauf qu'il y a besoin de continuer à faire fonctionner la commune. Aujourd'hui, on n'a pas de DGS et on a besoin d'avoir quelqu'un qui mène à bien des projets, qui suit tous ces travaux qui concernent PVD. Et voilà ce qu'on a besoin. Mais là, c'est pas un poste de DGS que vous créez. Ben, on n'a jamais dit on crée un poste de chef de projet. Ah bah oui, alors donc le DGS, c'est bien quoi? Il n'y a pas de poste de DGS. On va voir si financièrement on est en capacité de recruter un DGS demain. D'accord, plus ce poste-là, donc ça fera donc deux postes. Peut-être. Alors que vous dites que c'était 10 fois inférieur en 2022 par rapport à 2021. Donc là, on va dans le trou hein, quand même, hein, parce qu'on en crée des postes avec de l'argent qui part. Bah oui, c'est notre choix. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Donc comment la commune va fonctionner? Parce que forcément, il faut quelqu'un à la tête, parce que vous avez décidé de mettre quelqu'un à la tête des services municipaux, ce qui n'était pas le cas avant. Avant que vous preniez votre mandat, il n'y avait personne à la tête des effectifs municipaux, on est d'accord? Mais oui. D'accord, donc vous avez décidé de créer un poste de DGS, donc ça correspond à la réalité. Et par contre, je ne comprends pas pourquoi dans votre délibération, vous parlez de la situation, la fragilité juridique de la situation administrative du directeur général des services, agent contractuel. Il n'est pas actuellement directeur général des services, il est secrétaire général. Mais oui, ou secrétaire de mairie, comme vous voulez. Secrétaire général de la mairie, oui. Oui, c'est marqué directeur général des services. Bah, sauf qu'alors, il a été recruté sur ce poste-là à l'origine. Bah, le contrat, c'est le secrétaire général. Il a été changé, puisque aujourd'hui il est secrétaire général. Oui. Oui. Donc pourquoi vous marquez directeur général des services? C'est une erreur? C'est possible. D'accord. Comment vous allez faire quand vous allez devoir recruter un attaché pour financer le poste? Parce que vous dites qu'il n'y a plus d'argent. On va réfléchir. On peut réfléchir pour la prime pour les agents aussi. Pour le moment, je viens de vous dire que nous n'avons pas l'intention de recruter un DGS. Il va falloir qu'on s'adapte, et si on n'a pas les moyens de recruter un DGS, on ne recrutera pas. Donc on aura un directeur des projets, attaché principal 9e échelon, voilà. Qui que ce soit d'ailleurs, peu importe. Possible. Voilà, contractuel. Tout à fait. Contractuel ou pas, parce que c'est ouvert aux fonctionnaires, il me semble. Oui, parce qu'il va falloir qu'on fasse un recrutement, et qu'on repasse une annonce, qu'on reçoive des gens, et qu'on choisisse la personne qu'on va mettre à ce poste. Ok, donc si c'est un contractuel, ce sera un attaché principal 9e échelon, c'est ça? C'est possible. D'accord. Et si c'est pas un contractuel? On verra. Ce sera forcément un attaché principal. Pour le moment, je ne peux pas vous dire, on n'a pas passé l'annonce. La délib, elle doit être claire. Vous ouvrez un poste de quelle catégorie là? J'ouvre un poste d'attaché principal. Ok, c'est attaché principal. Ok. Il n'y a plus de secrétaire général. Il n'y a plus de secrétaire général. Bah non. Ouais. Donc on a un problème là. On va faire avec. Avant, il n'y en avait pas, on arrivait à vivre, on va continuer. Ok, très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, toujours cette question, pourquoi l'échelon 9? Moi, c'est ça qui que ce soit. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas fait de recrutement, donc on ne peut pas vous dire qu'il sera l'échelon 9. C'est ce que vous marquez dans la délibération.
pas moi qui l'invente. Il y a d'autres questions? Bah, toujours la même. Pourquoi J'ai échanger pas de réponse à vous donner. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? 4. Des abstentions? Merci. Le point numéro 6. Mise en place de la contrepartie dans le cadre d'un mécénat en nature. Et je passe la parole à Monsieur Jarry. Non. Ah, Monsieur Thierry, pardon. La loi numéro 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, publiée au journal officiel le 2 août 2003 et dont les dispositions fiscales ont été insérées à l'article 238 bis du Code général des impôts, autorise les entreprises à effectuer des versements au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant notamment un caractère culturel ou concurrent à la mise en valeur du patrimoine artistique, leur ouvrant droit à une réduction d'impôt. Sur la base de ces dispositions et pour satisfaire sa politique de développement de mécénat, l'entreprise IRS Atelier Graphique a apporté son soutien en fournissant 12 bâches micro-perlées dans le cadre des travaux de réhabilitation et extension de l'espace culturel Marcel Pagnol engagé pour une durée de 18 mois par la commune. Ce partenariat est établi sur les 2 saisons culturelles à venir, en 2024 et 2025, et engage des contreparties à hauteur de 25% maximum de la part de l'organisme bénéficiaire. Le mécène s'engagera à répartir l'ensemble de ces contreparties sur les 2 saisons culturelles 2024 et 2025. L'organisme bénéficiaire s'engage à apposer le logo du donateur sur les supports de communication liés à l'espace culturel Marcel Pagnol. Affiches A0, A3, A4 de saison, flyers, livrets de saison. L'organisme bénéficiaire s'engage à proposer des contreparties prenant la forme d'une prestation de biens ou de services de la manière suivante. 6 abonnements d'une valeur de 60 € pour un total de 360 €, 10 tickets uniques ne dépassant pas la valeur globale de 330 € selon grille tarifaire annuelle définie par décision du maire. Le bénéficiaire s'engage à intégrer les tickets de mécène au logiciel billetterie. Ce ticket comportera les mentions suivantes: mécène invitation, nom de l'entreprise, mécène, numéro de billet, pardon. Le bénéficiaire enregistrera le nombre de places en billetterie dédiées aux mécènes en début de saison. La collaboration relève d'un engagement mutuel dont la mise en place de contrepartie par le bénéficiaire pourra jouir ou non de celle-ci. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Non, j'ai des questions. Non, j'ai pas entendu. Bah, vous l'avez pas posé. J'ai demandé, j'ai dit, y a-t-il des questions? Je m'excuse. J'ai pas entendu. Alors, moi je voudrais savoir, alors l'entreprise IRS Atelier Graphique, qui n'est qu'autre l'imprimerie basée à Bosc, Roger en Roumois, comment est-elle arrivée chez nous, alors que c'est une centaine de kilomètres? Comment cette... non, c'est pas ça. Non, Enfin bref, c'est pas tout près, c'est pas à Louviers ou je ne sais vers non. Comment sont-ils arrivés à faire ce don à la commune voilà. Eh ben, on a déjà, parce qu'on on les cherche, les sponsors, on gravite un peu partout, et puis eux c'est pareil, ils sont intéressés par faire de la publicité, avoir leur logo sur cette salle. Donc vous savez, aujourd'hui on a des gens qui viennent de partout. Les sponsors, on essaye de les chercher, on fait de la pub, on fait plein de choses pour trouver des sponsors. Là aujourd'hui, moi j'ai rendez-vous sur Rouen dans des entreprises pour essayer de voir avec eux, et il y en a qui sont déjà pratiquement partantes pour nous payer des spectacles. Donc c'est leur publicité aussi à eux, et vous savez, les entreprises de Rouen, ils travaillent dans la région. Oui, non, mais Non, mais du fait que c'est une imprimerie, je me disais... c'est une imprimerie qui travaille dans la région. Elle travaille avec, par exemple, avec Érisée. Elle travaille avec des entreprises de la région. Ce n'est pas l'imprimerie que M. Collas avait pris lors de votre candidature aux élections? Oui, et c'est une entreprise qui a l'habitude de travailler pour la commune. D'accord. Alors, une autre question, lorsque vous dites 2 saisons 2024-2025, ça veut dire que les abonnements et les tickets vont être sur 2 années?
une saison, c'est 2024-2025. D'accord. La saison, elle est à cheval sur une année. D'accord, donc en Donc fait, c'est un pour versement l'instant, d'une c'est fois. voilà. C'est parce que quand on parle d'une saison culturelle, on parle de 2024-2025. La saison, D'accord, elle est à cheval sur les 2 ans. d'accord. Donc ça veut dire qu'après 2025, vous enlevez les logos. Ça dépend. Si on continue à travailler avec eux, je ne vois pas pourquoi on enlèverait les logos. Là aujourd'hui, ils nous ont fait, si vous avez l'occasion de passer devant la salle, ils ont fait des. Mais travailler Des avec toiles. eux, comment? Il n'y aura peut-être plus de travaux, il n'y aura peut-être plus besoin Mais il de n'y a bâches. pas que pour les travaux qu'on peut travailler avec eux pour plein de choses. Ils peuvent nous faire de l'affichage, ils peuvent nous faire plein de choses. Ah oui, donc d'accord. Donc les logos restent vita aeternam. Ok. Non, les logos restent pas. Je vous ai pas dit que les logos restaient à vie. Je vous ai dit que tant qu'on aura un partenariat avec eux, on aura les logos. Mais c'est sûr que si demain, moi, avec mon entreprise ANS, quand je donne des sous à un club sportif, si demain je ne leur donne plus, il enlève ma pub. Hein. C'est tout. Hein. Ça, c'est comme toute entreprise. Hein. Très bien. Merci. Juste une observation, je suis quand même atterré qu'on en arrive à... Parce que là, on ne parle pas de la commune, c'est pas une entreprise, hein. C'est une collectivité territoriale, c'est le bien commun. Donc quand on en arrive quand même à faire financer des choses par des entreprises privées, franchement, c'est vraiment qu'on est dans une situation pitoyable. Alors là, je pense que vous n'avez pas, malgré toute l'intelligence que vous n'avez pas compris. En fait, les entreprises, c'est partout qu'elles participent. Nous, ça nous fait du bien. Là, il y a des entreprises qui participent dans le sport et il y en a qui participent dans la culture. Et donc, je pense que là, on ne s'est pas bien compris. Quand je parle d'entreprises qui ont envie de venir, parce qu'il y a des entreprises qui investissent dans le sport, vous le savez très bien, et des entreprises qui investissent dans la culture. C'est tout. Là, on Et parle ça n'a rien à voir. S'il vous plaît, je ne vous ai pas coupé. Oui, bah, je vais quand même... Tu regardes, ta garde où? Je te coupe pas, Monsieur- tu me coupes pas. Vous attendez que j'ai fini de parler et je vais vous donner la parole. Non, mais c'est bon, j'ai pas envie de discuter avec cette personne qui, de toute façon, refuse de me recevoir en dehors des conseils. Il n'y a qu'au conseil où il se sent fort qu'il a envie de faire le malin. Ça fait des lustres que je lui demande de discuter avec lui calmement, il le refuse. Déjà, je trouve que les propos ne sont pas, parce que de recevoir quelqu'un en dehors du conseil, je vois pas l'intérêt, mais bon, bref, ça me regarde Monsieur pas. Tagarzou fait partie de la regarde. commission, Bruno, donc tais-toi. il peut venir en commission Bruno, avec nous tais-toi. Ça discuter. ne me regarde pas, excusez-moi. Alors donc on est bien d'accord, quand vous parlez de l'organisme bénéficiaire, donc vous auriez pu mettre la commune tout simplement. Ah mais bien sûr. D'accord. Non, parce que ce soit clair pour tout le monde. Je vais quand même terminer. Donc moi je trouve ça, le parallèle avec les associations, c'est pas possible de le faire, ou avec d'autres entreprises, parce que nous sommes une collectivité territoriale, nous sommes une commune, et donc le fait d'avoir des publicités sur les bâtiments municipaux de manière générale, sur les flyers, sur les affiches, etc., moi ça me pose un problème éthique ou moral, parce que nous sommes une commune, pas une association. Une association, elle peut être sponsorisée par qui elle veut, par des entreprises, par des particuliers, ça ne me dérange pas du tout. Par contre, une commune, c'est-à-dire une petite représentation de l'État à l'échelle locale, ça me dérange sur le principe. Quelles que soient les entreprises d'ailleurs. Sauf que c'est pas interdit. Oui, ça, j'ai bien compris, c'est pour ça que je vous ai pas dit. Oui, bah, la délibération, elle permet de le faire légalement. Exactement. Là, je pense qu'on est dans la loi, puisque de toute façon, on est dans la loi qui a été votée au 1er août 2003, et la loi n'a jamais interdit les entreprises de donner et d'aider les communes. Ni les J'ai agglos, jamais puisque- prétendu ni l'inverse. les agglos, puisqu'on sait que Seigneur Aglo a énormément d'aide des communes, D'être des communes, oui, ça on le sait. des entreprises. Et je pense que les citoyens sont contents quand une entreprise leur permet de pouvoir d'aider la commune, et ce qui permet de payer certaines choses beaucoup moins chères. Oui. Tout comme les commerçants de la commune, ils sont contents quand on les aide également. On va faire leur coup de cheveux. Mais on essaye de faire beaucoup de choses pour eux. On passe au vote. S'il n'y a pas d'autres questions. Y a-t-il des votes contre? Ton micro. Merde. Y a-t-il des votes contre? Abstention? Un vote contre et 3 abstentions. Merci. Je vais finir. Non, c'est bon.
affaires financières. Le point numéro 7, indemnité de fonction des élus municipaux. Et je passe la parole à monsieur Jarry. Alors, par cette délibération, donc, je vous propose donc de modifier les indemnités des élus. Il faut savoir que les indemnités des élus ont été revalorisées par les différentes décisions qui ont été prises, notamment les revalorisations du point d'indice du mois de juillet 2022, la revalorisation du point d'indice également du 1er juillet 2023, et va être impactée également par l'augmentation de 5 points d'indice au 1er janvier 2024. Donc nous vous sollicitons donc pour revoir le tableau de répartition des indemnités des élus de façon à revenir au montant maximum mensuel tel qu'il était en vigueur avant toutes ces augmentations. Donc vous avez dans la délibération les différents taux et ce que je vous propose, il faut savoir que cette action, je dirais, a pour but de faire des économies budgétaires et fera gagner donc à la collectivité environ 7 000 € par année, pleine. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, moi je veux simplement savoir, parce que je vois dans le tableau maire délégué Vieux-Villers. Donc on sait tous que c'est Madame Calvario. Étant donné que je suis de Vieux-Villers, moi j'aimerais savoir quelles sont ces délégations. Elle est simplement maire déléguée. Ça consiste à quoi exactement? À être maire délégué de la commune de Vieux-Villers, de s'occuper des habitants de Vieux-Villers en direct. C'est tout? S'occuper comment? Quand il y a des habitants qui ont des soucis particuliers sur la commune de Vieux-Villers, la première personne à qui ils doivent s'adresser, c'est Mme Calvario. D'accord. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Je vais donc passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 4 abstentions. Je vous remercie. Le point 8. Alors, nous avons été sollicités par la DGFiP dans le cadre du nouveau dispositif M27 pour passer une provision pour risque. M57, c'est ce que j'ai dit? Non. Ah, pardon. M57. Donc, la DGFiP nous demande de passer une provision pour risque par rapport aux créances qui sont, je dirais, douteuses, voilà, et qui ne sont pas certaines d'être recouvrées. Donc on a cette possibilité-là aujourd'hui, et la DGFiP nous demande de passer une délibération et de constituer cette provision à hauteur donc de 5 274,86 €. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 4 abstentions. Je vous remercie. Le point numéro 9, donc ce sont les admissions en no-valeur pour 2023. Et vous avez le tableau récapitulatif donc des titres qui n'ont pas été recouvrés et dont la DGFiP nous demande donc de le passer en non-valeur. Et il y a un montant total donc de 2 417,96 €. Y a-t-il des questions? Pas de questions, je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 4 abstentions. Je vous remercie. Le point numéro 10. Alors, donc, il s'agit d'une convention financière avec l'agglomération Senneur concernant donc des travaux de voirie. Donc, pour notre compte, la collectivité Aglo-Senneur a fait des travaux qui s'élèvent à 30 068,58 €
30 068,58 € hors taxe. La part de la commune étant de 32,5%. Donc l'incidence financière pour cette convention est de 9 772,29 € hors taxe, qui seront donc appliquées dans la section d'investissement. Vous avez vu la nature des travaux, c'était essentiellement des ralentisseurs situés dans différentes résidences pour limiter la vitesse des voitures. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je vous remercie. Je passe au vote, pardon. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Une abstention. Merci. Et le point numéro 11, il s'agit d'une décision modificative du budget pour 2023. Lorsque nous avons débattu du ROB, je vous avais précisé que potentiellement la commune était éligible au filet de sécurité instauré par l'État. Donc pour une somme que nous avions estimée à 277 700 €. Dans un souci de précaution, nous n'avons pas inscrit cette somme au budget parce qu'on n'avait pas de notification et les services de l'État ne nous ont pas confirmé qu'on allait absolument la toucher. On a eu cette notification donc, le 24 octobre 2023 et donc nous avons reçu une dotation au titre du filet de sécurité de 277 528 €. Donc on inscrit cette ligne au budget, bien entendu, et nous avons donc procédé à des ajustements des différents comptes, sachant qu'un budget doit être équilibré en recettes et en dépenses, tant en fonctionnement qu'en investissement. Donc nous avons passé nous avons donc agi sur plusieurs comptes, pour tenir compte également des différentes augmentations de tarifs, notamment en ce qui concerne les repas de cantine, le prix de l'eau, le prix des carburants, les fournitures d'entretien qui ont beaucoup augmenté, les produits pharmaceutiques, notamment pour les écoles, la réalisation de travaux également de toiture, que nous souhaitons pouvoir effectuer rapidement, tant sur la BMA que sur la mairie. Également, différents contrats d'entretien ont été ajustés. Nous avons également eu un ajustement de la taxe d'aménagement sur des révisions de tarifs, des révisions de versement de taxes de 2016 à 2018. Voilà, donc nous avons plusieurs ajustements qui ont été faits, notamment pour le chapitre 11 à hauteur donc de 212 000 €. Nous sommes également intervenus sur le chapitre 12, donc les charges de personnel, pour tenir compte de l'augmentation du point d'indice du 1er juillet, pour une hauteur de 35 000 €. Après, donc, il y a eu également des modifications du régime des amortissements. La M57 nous oblige maintenant à amortir les biens au prorata temporis, c'est-à-dire qu'un investissement fait par exemple sur le mois de mars doit être amorti dès le mois de mars, et donc c'est une conséquence immédiate sur le budget, dans le fonctionnement, et chose qui avant ne se faisait pas, parce qu'avant on amortissait que l'année civile qui suivait l'entrée en vigueur de l'investissement. Donc il y a eu l'incidence pour ça, également à hauteur de 10 000 €. On a souhaité doter, il est nécessaire qu'on dote ce compte de peu plus de fonds. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Également, donc on a doté le budget du CCAS, également pour le même motif. On a eu des demandes de formation d'élus, qui n'était pas prévu initialement. Et puis donc l'inflation a aussi fait que le taux d'intérêt à taux variable ont évolué. Et là aussi, donc, il convient d'assurer le paiement des différentes échéances pour la fin d'année. Donc voilà en ce qui concerne le fonctionnement. Pour l'investissement, donc il y a donc aussi un amortissement de subvention à hauteur de 3 000 €.
constitue une dépense dans l'investissement, mais une recette dans le fonctionnement. Je continue. D'accord. Et donc, pour l'investissement, donc voilà ce qui a été fait. Je n'ai pas d'autres choses. Si vous avez des questions, je vous écoute. Pas de questions particulières. Donc je vais passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Une abstention. Je vous remercie. En affaires diverses, le point 12, retour sur les délégations, sur mes délégations. Donc la décision 29-2023, c'est un remboursement de l'assurance Alliance pour un accrochage sur la balayeuse communale à hauteur de 5 917,78 €. Et la décision 30-2023, c'est un remboursement de Groupama pour des dégradations de stop-trottoir suite à la tempête du 17 novembre 2022 pour un montant de 270 €. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors moi, je voudrais revenir sur la salle des fêtes de Vieux-Villers. Le mois dernier, vous m'avez dit que les 63 000 € étaient refusés, ainsi que les 190 000 €. On est d'accord? Les C'est subventions. Monsieur Jarry, les Les subventions. Tout à fait. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais enfin oui, les subventions. Oui. Donc vous m'aviez dit que c'était spécifié sur le procès-verbal de la réunion du mois d'octobre. Après vérification, ce n'est pas spécifié, donc je ne pouvais pas le savoir. Donc voilà, ça c'est une chose. Et je voudrais, par rapport à ça, savoir, mais ça on peut peut-être demander à Madame Calvario, étant donné qu'elle est maire déléguée, elle doit le savoir, quand sont les investissements pour Vieux-Villers en 2023? Qu'y a-t-il eu comme investissement, étant donné que la salle des fêtes n'y est plus? Bah, au niveau travaux, cette année, je ne vais pas spécifique en mémoire, puisque c'est des travaux qui étaient prévus pour la salle des fêtes, mais donc c'est décalé. Le cimetière, bah, c'est en cours, donc c'est pareil, l'achat n'a pas été fait. Bon, c'est vrai que les projets qui étaient prévus sont plutôt décalés dans le temps. Les dépenses qui ont été faites pour Vieux-Villers, c'est exclusivement des extensions de réseau qui sont faites sur la rue Leveigneur pour permettre à Monsieur Leveigneur de vendre 3 terrains à bâtir. Alors, j'ai pas le montant exact des dépenses, mais il y a au minimum 50 000 €. Oui. Puisqu'il y a eu la rallonge des réseaux, puisque ces terrains étaient à bâtir, et c'était à la charge de la commune de rallonger les réseaux d'eau, d'électricité et puis de téléphone. Donc voilà les dépenses qui ont été faites sur la commune de Vieux-Villers pour l'année 2023. Oui, ça ce sont des dépenses, moi je parle d'investissement. Il n'y en a pas eu. Voilà, il n'y a pas eu d'investissement en 2023 Non. sur la commune de Vieux-Villers. Non. Voilà. Donc ça c'est une chose que je voulais. Madame Calvario a dit que c'était reporté. Donc vous avez, ça y est, vous avez pris votre décision. La salle des fêtes est reportée, parce que la dernière fois vous m'avez dit nous allons en discuter entre nous. Donc je pense que vous en avez discuté, ça y est. Nous sommes en réflexion et nous avons demandé à des entreprises de revoir le projet de façon à peut-être essayer de trouver une solution pour le faire à moindre coût, puisque nous n'avons pas de subvention. Nous souhaitons réaliser ces travaux. Donc aujourd'hui, nous nous sommes rapprochés de nouvelles entreprises pour pouvoir nous faire des propositions pour faire cet aménagement autour de la salle des fêtes à un coût moindre, puisque nous n'avons pas de subvention. D'accord. Vous m'aviez promis au conseil municipal un lampadaire solaire à la salle des fêtes. On l'attend toujours. Mais figurez-vous que l'objet, c'est que si on fait des travaux autour de cette salle des fêtes, il est évident qu'on va y faire des aménagements, on doit y faire des parkings, donc on doit remodifier tout ça. Et la mise en place d'un lampadaire solaire, je crois que c'est entre 3 et 5 000 €, je n'ai plus exactement le chiffre en tête. Et l'objet, c'est qu'on ne peut pas le mettre non plus n'importe où, parce que si demain on éclaire le parking que l'on doit réaliser à côté, plus l'éclairage autour de la salle des fêtes, on ne va pas poser un lampadaire si c'est pour le déplacer dans 6 ou 8 mois. Ça me paraît pas Et si vous ne forcément trouvez logique. pas le financement pour la salle des fêtes, donc il n'y aura pas de travaux et pas de lampadaire. Bah, Et les gens sortent de la salle des fêtes dans le noir. Si on ne fait, mais sauf que, alors, je me permets, c'est qu'on a demandé aujourd'hui à la société qui gère l'éclairage public
de allumer l'éclairage public autour de la salle des fêtes de Vieux-Villers et de la salle des fêtes Pierre-Mondy tous les week-ends, de décaler l'heure d'extinction de l'éclairage jusqu'à 2 h du matin. D'accord. Donc l'entreprise qui gère l'éclairage public s'est engagée à décaler l'éclairage public pour que les gens aient de l'éclairage un petit peu plus tardivement. Et en effet, dans la réalisation de la salle des fêtes de Vieux-Villers, il est prévu un aménagement pour que cette gestion de l'éclairage public autour de la salle des fêtes soit interne à la salle et non plus sur le réseau d'éclairage public en tant que tel. Et ça va être quand? À partir de quand il va y avoir l'éclairage? Si on refait l'étude de la salle des fêtes, le temps que les études Non, soient mais vous venez de me dire que vous alliez laisser allumer... c'est fait, Ah, ça y est, c'est c'est fait là. fait. Ça D'accord. fait, je crois que ça fait un mois qu'on a demandé à l'entreprise que toutes les semaines a des règles de l'éclairage public pour le vendredi, samedi, dimanche. D'accord, donc très bien. Et c'est allumé jusqu'à 2 h du matin. Ok. D'une autre part, donc plus rien à voir avec la salle des fêtes, mais toujours pour Vieux-Villers. La dernière fois, je vous ai parlé du souci de communication par rapport au ramassage des déchets. Alors là, je vais m'adresser à Madame Papy parce que en revisionnant la vidéo, parce que des fois on n'entend pas tout quand on parle, vous disiez que vous aviez vous-même distribué les flyers dans les boîtes aux lettres de Vieux-Villers. Donc, je voudrais savoir à quel moment. Alors, il y a eu des... Alors, attendez, je ne me rappelle pas exactement la date, parce que quand on a eu les flyers à distribuer, on les a distribués, l'aglo nous donne des flyers à distribuer. Ne me demandez pas la date, je fais des distributions quasiment tous les 2 mois. Là, dernièrement, on vient de distribuer les calendriers. Je note pas les jours de distribution. En général, la distribution est faite dès que l'agglo demande à la commune de récupérer les documents. Et après, la commune nous informe que la distribution est à faire. Et je pense que ça a été fait dans la foulée quand l'agglo nous l'a demandé. Donc je ne sais plus, je ne pourrais pas vous dire officiellement quelle date j'ai fait ça. D'accord. Donc si je comprends bien, bon, vous avez donc boité dans Vieux-Villers. Ça a été fait sur Aubevoie, sur Sainte-Barbe-sur-Gaillon. Les boîtages Tout sont a faits. été fait. Les boîtages Alors, sont moi faits. j'ai un petit souci, c'est que l'agglo ne dit pas la même chose que vous. Alors comment vous avez pu boiter des flyers que vous n'avez pas en quantité? Parce que l'agglo m'ont dit que ce n'étaient pas des flyers à mettre dans les boîtes aux lettres, qu'ils étaient distribués, au moment de la sensibilisation, quand il y a, comme c'est M. Jarry qui m'avait parlé du marché. Oui, on l'a fait ensemble, oui. C'est des flyers que vous avez en petite quantité. Alors qui ne me dit pas la vérité, vous ou l'agglo? Alors, Il y a eu une distribution de flyers faite par l'agglomération Non. dans les boîtes aux lettres. Non, j'ai eu la confirmation aujourd'hui avec la personne qui s'en occupe. Je l'ai eu au téléphone cet après-midi, elle m'a confirmé que non. Au mois de septembre ou octobre, il y a eu une distribution de flyers. Vous me posez la question, c'est avec qui non alors? Moi, je l'ai eu. On a tous eu. On l'a pas eu. On a tous excusez-moi, eu. je vous prends la parole s'il vous plaît. Bon, comme je vous disais, on distribue pas mal de choses. Ensuite, c'est vrai que la date, je ne pourrais pas vous dire. Cela dit, bon, moi je vais me renseigner, je vais revenir vers vous et vous dire exactement, si vous le souhaitez, qu'est-ce que j'ai distribué, voilà. Mais ne partez pas sur une idée de qui ment, etc. C'est pas, une idée, j'ai posé la question parce que voilà, on y a encore une nouvelle personne aujourd'hui qui veut dire qu'on ne l'a pas eu. On l'a pas eu. Ah, il y en a Alors, qui l'ont eu. on n'a pas eu le flyer. Regarde, la dame a dit qu'il y en a qui l'ont eu. Certains Il y en a qui l'ont eu. Non, j'ai dit mon frère l'a eu. Oui, nous l'a eu. Et puis, moi, je ne l'ai pas eu. et de ma l'autre sœur côté l'a pas aussi, eu. parce que j'ai eu des coups de fil pour des Oui, mais explications. je sais qu'il y en a qui l'ont eu. Moi, je ne l'ai pas eu, mes voisins ne l'ont pas eu. Et- Christian et Nathalie ne l'ont pas eu, ma sœur ne l'a pas eu. Et quand je fais la distribution, c'est très rare, mais quand je fais la distribution à Vieux-Villers, c'est vrai que je sais d'où je parle et où je m'arrête, donc je n'ai pas... Mais je ne mets pas ça en cause, mais ce qui est curieux, Ah bah, c'est apparemment, qu'on si. est des dizaines à ne pas l'avoir Tout le eu. monde l'a pas eu, c'est Tout le monde ne l'a pas eu. C'est sûr. Donc il y a un souci quand même. Parce qu'il me dit, bah oui, les poubelles, ça. Alors, je ne comprends pas trop votre propos, parce que là, vous dites tout le monde ne l'a pas eu, et puis certains l'ont eu. Alors, je ne sais pas si... Ça n'a pas si- été mis dans toutes les boîtes, ça c'est une certitude. C'est sûr.
Mais Moi, je- l'ai appris par mon frère le- Jean-Dalu, qui est le voisin de Sandrine. Il l'a eu? Oui, il l'a Alors, eu. Mais- excusez-moi, mais là je ne comprends pas. Vous avez appelé l'aglo, on vous a dit que ce n'était pas. Non, mais Madame Monod a dit que ce n'était pas distribué parce que c'était des flyers. Et là, on me dit de l'autre côté que des gens l'ont eu dans la boîte aux lettres. Alors il y a quelque chose qui est un peu incompréhensible. Je ne Certaines comprends pas. personnes l'ont eu dans la boîte aux lettres, c'est ce qu'on comprend pas. Je crois que le flyer dont vous parlez, il a été distribué par le service communication de l'agglomération et il a été distribué par le prestataire de l'agglomération. Puisque l'agglomération passe par un prestataire qui normalement est censé mettre des flyers dans tout. Je pense que Fanny elle a confondu avec une autre distribution, mais pour moi le flyer dont vous parlez, la communication qui a été faite par l'agglomération sur la modification du système de ramassage de déchets, il a été fait par le prestataire de l'agglomération. Et en effet, L'aglo dit que non. Hein. ah bah, il y a eu un flyer de distribué au mois d'octobre, je crois, Eh ben, sur vous la verrez ça modification avec l'aglo, mais ils disent de que l'organisation du ramassage des déchets à partir du 1er janvier 2024. Mais c'est sûr, puisque Gérard. Ah oui, oui, oui. non. En tout cas, Mais moi, par contre, il est pas venu, c'est très sur la table. Et il est fort possible qu'il y en ait, des boîtes aux lettres où il n'y en ait pas eu. C'est tout à fait probable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? alors je n'avais pas fini, excusez-moi. Donc en même temps, mais ça je sais que c'est indépendant de votre volonté, nous n'avons pas, parce que la dernière fois vous m'avez dit c'était expliqué dans le flyer, donc nous on ne l'a pas eu, donc on ne nous avait pas expliqué le changement du ramassage. Ensuite vous m'avez dit c'est également, il y a un rappel dans le magazine de l'aglo. Sur Sainte-Barbe-sur-Gaillon ils l'ont eu en octobre, nous on ne l'a pas eu. Je l'ai signalé, alors c'est pour ça que je sais que c'est indépendant de votre volonté, je l'ai signalé également au service de communication de l'aglo, qui m'ont répondu que c'était la Poste et qui voyaient que la Poste. Pourquoi nous, on ne l'a pas eu? Donc on n'a donc pas eu le flyer, on n'a pas eu le magazine de l'aglo qui nous faisait un rappel, on a eu le calendrier, waouh, merci, parce que c'est la seule chose qui nous indique que par exemple on change de jour de ramassage. Je ne sais Alors, pas si c'est au courant d'ailleurs. On change de le- jour de ramassage. le calendrier il est distribué par nous. On l'a eu, ça. Et il y aura dans le magazine qui va vous être distribué normalement au début de janvier un nouveau rappel sur les modifications des ramassages de déchets sur notre commune. Et en effet, nous changeons de jour, nous passons du jeudi au lundi, au vendredi, pardon, sauf la première semaine puisqu'il y a le 1er janvier. Oui, c'est ça. Il y a le un 1er changement janvier, ça fin sera le décembre. samedi. Fin décembre, il y a déjà un changement ça ne sera pas le jeudi, ça sera le vendredi. Oui, puisqu'il y a la fête. Mais oui, puisqu'il y a Noël, donc ça décale d'une journée. Mais Ouais. ça, c'est normal. Non, le samedi, effectivement. Ça sera le Voilà. samedi. Et ensuite, ça sera tout le monde le même jour, le vendredi. C'est ça. Voilà. Mais pas je crois que c'est pas Sauf la toute première semaine, fois. puisqu'il y a le 1er janvier, ça sera le samedi. Voilà, ça rechange. Mais en effet, alors si vous n'avez pas eu le magazine de l'aglo, bah, en effet, c'est indépendant de notre volonté. Et après, la communication qui peut être faite, c'est que sur le site de l'agglomération, il y a énormément de renseignements sur ce sujet. Oui. Et en effet, Les gens aillent. c'est un changement important pour les gens, puisque on change de jour, on change le rythme de ramassage, etc. etc. C'est tous les 15 jours. Oui, les OM, on passe tous les 15 jours. Et tous les 15 jours, vous aurez la poubelle à OM et la poubelle à tri. Et à partir de, je crois que la mi-mars, il y aura les déchets verts toutes les semaines, jusqu'à la fin novembre. Et il y a le principe de compostage collectif des biodéchets qui est en expérimentation sur le territoire de l'agglo. Si on trouve un système qui satisfait tout le monde, il y aura 150 composteurs collectifs d'installer sur l'agglomération. Mais pour le moment, la décision définitive n'est pas prise puisqu'ils sont toujours à la recherche d'un système qui permette de fonctionner correctement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En même temps que le calendrier, donc là, il a été distribué, on l'a tous eu. On avait les petits papiers pour les festivités là, de Noël sur Beauvoir. Voilà. Et je me posais la question, il y a un feu d'artifice, je sais que c'est pas la première année, et je me posais la question, qui gère ce feu d'artifice? C'est le service culture de la commune. D'accord, et donc le feu d'artifice est payé par la commune. Bah, évidemment. D'accord, vous en avez le montant? Ah, non. Je peux pas vous dire comme ça ce soir. Je l'ai pas en tête.
Pas une petite idée, personne n'a Non. une petite idée, monsieur Jarret? Alors ça fait partie du budget global de la culture, voilà, cette festivité du spectacle de fin d'année pour les écoles, c'est quelque chose qui est dans la commune depuis un certain temps, et voilà. D'accord. Mais j'ai pas le montant du feu d'artifice, on pourra vous le communiquer si vous voulez. D'accord, pour la tradition. Je souhaite revenir sur la délibération numéro 5, la création d'un poste d'attaché territorial. Donc, vous ne m'avez pas contredit, mais c'est uniquement un poste de contractuel qui est ouvert, c'est pas un poste de fonctionnaire. C'est un poste de contractuel, c'est écrit dans D'accord. la Oui, libération. non, mais parce que moi je vous ai parlé de l'ouverture de poste d'un fonctionnaire. Donc, c'est pas un poste de fonctionnaire qui est ouvert, qui va, enfin, à partir de maintenant, qui va s'ouvrir. C'est C'est écrit. c'est un poste de. Oui, mais quand je l'ai dit verbalement, aucun moment vous êtes revenu dessus. Donc, c'est un poste de contractuel, attaché principal, 9e échelon. Tout à fait. D'accord, très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je souhaitais juste apporter une information. Un petit peu en relais de ce que disait le tract de notre représentant syndical. La commune a reçu dans les 6 derniers mois 10 demandes de documents administratifs. Juste pour vous donner un petit peu l'ampleur de la tâche que cela représente. Merci. Je vais répondre à ça parce que ça me vise directement. Est-ce que vous pouvez expliciter comment vous êtes au courant déjà en tant qu'adjoint en finance? Comment vous êtes au courant des demandes que je peux effectuer au maire? Est-ce que vous en parlez en réunion de bureau tous les lundis? Comment ça se passe exactement? Expliquez-nous. Je suis adjoint au maire, vous l'avez dit. Oui. Bah, après, on partage entre nous. Hein. Ah, vous partagez beaucoup de choses visiblement. Bah, ça me Vous partagez paraît... beaucoup d'informations. Ça me Donc, paraît quelle est la problématique sur le fait de demander des documents administratifs? Ah, mais je dis, Expliquez-moi. moi, c'est pas une problématique pour ça. C'est simplement pour informer les gens de la somme de travail que ça représente. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça représente exactement? C'est Dites-nous. tout. Dites-nous un petit peu. Bah, monsieur, c'est le travail de recherche. Enfin, il y a plein de choses. C'est-à-dire? Les demandes, vous savez mieux que quiconque ce qu'elles comportent, ce que ça demande comme travail. Moi, j'informe simplement les gens, leur dire, voilà, aujourd'hui, et ça ne se faisait pas avant, Ah oui, c'est façon vrai. d'un mandat, ça ne se faisait pas. Donc, c'est un... Avant, c'était avant, mais je le Oui. conçois. Alors, Après, un élu doit être informé sur les délibérations à venir, déjà, premièrement, c'est le Oui, mais Code ça- général des collectivités territoriales. mais je le redis Et pas. puisque vous me mettez en cause, je vais répondre. Non, je me le pas en cause. Le Code des relations entre le public et l'administration permet à tout administré, pas qu'à un élu, de demander des comptes à son administration, c'est-à-dire des documents administratifs. Donc, dès l'instant où je suis élu et administré, je vérifie le travail de l'exécutif, c'est-à-dire vous, pas les services municipaux, vous, Oui. les élus. Ok, très bien, mais je ne vois pas... Puisque après, vous assurez la direction de la commune. Donc je vérifie que ce que vous faites correspond à l'exécution du budget, etc. Donc c'est pour cette raison-là, et croyez-moi, je ne demande pas tant de documents que ça, je pourrais en demander beaucoup plus. Après, vous n'êtes pas le seul Voilà. non plus à demander des documents administratifs. Je suis pas le seul. Non, vous n'êtes pas C'est-à-dire, le seul. vous avez une liste d'administrés qui demandent? Vous faites une liste? Je ne vais pas vous communiquer cette liste d'administrés. Ah, vous l'avez visiblement alors. Non, pas forcément. Il les connaît. Hein. Moi, je veux ajouter que, Connais, je sais, c'est toi. quand même, que voilà, enfin, si vous ne l'admettez pas vous-même, c'est que vous seriez de très mauvaise foi. C'est que nous, en tant qu'élus d'opposition, on ne sait rien, on ne connaît rien. Je vais vous en donner la preuve. C'est que ces jours-ci, vous avez eu quelque chose sur le ramassage des déchets donné par l'AGLO. Vous ne nous communiquez même pas. Vous ne communiquez rien. Vous gardez bien tout pour vous, pour que nous, on ne sache rien. Donc, ne vous étonnez pas qu'on demande des documents. Mais c'est faux parce que l'information qu'on a eue, on a redemandé une information à l'aglo pour finaliser le document qu'on va mettre dans le magazine. Voilà pourquoi Non, on a c'est refait pas une non. demande à C'est l'agglomération. pas ça. Non, non. Juste pour clore ce chapitre, est-ce que vous prenez position contre les élus, parce que je suis un élu, l'opposition c'est vous qui l'ajoutez derrière, vous faites comme vous voulez, qui demandent des documents administratifs au maire? Est-ce que vous êtes contre? Vous êtes contre la loi ou pas? Ah non, non, je ne suis pas contre. Sauf que ce qui nous pose problème, c'est que
Jusqu'à présent, dans cette collectivité, les élus, quand ils avaient besoin de quelque chose, de renseignements, ils venaient à la Mais moi, mairie. j'ai pas besoin de renseignements, j'ai besoin de documents, monsieur. Voilà, Et je alors, peux pas vous faire confiance. Bah, mais c'est bien ça le sujet. Bah oui, c'est bien ça. Et c'est votre Avant, droit, on est-ce le que sait. vous aviez des élus d'opposition? Mais oui, j'ai été élu d'opposition. Ah oui, je sais, Vous avez après demandé vous des êtes documents ralliés. administratifs. Mais non, parce que quand j'avais des Non, bah questions, non, ça- quand j'avais des questions, je venais voir les élus, le maire en l'occurrence Ouais. qui était là à l'époque, et quand j'avais des questions, je les posais, j'avais une réponse en Après, vous avez direct. fini dans la majorité, donc on a compris. Oui, mais c'est votre façon de voir, monsieur. Non, et moi, le document dont je vous parlais, c'est pas du tout un document que vous avez fait la demande, c'est un document que l'AGLO a envoyé à toutes les mairies. Oui, alors. Bah, ça nous éviterait de vous poser des questions et puis de vous réclamer des documents si vous nous les faisiez suivre. Quand vous voyez qu'on n'a même pas les comptes rendus des commissions et de tout, c'est quand même hallucinant. Il y a d'autres questions? Aujourd'hui, c'est pas une opposition qu'on a, c'est des gens qui ont envie de nous détruire. Non, tais-toi. Toutes les semaines, il faut que les citoyens sachent, toutes les semaines, il va porter plainte contre moi, ou lui ou sa femme. Ça y est. C'est la seule chose qui s'est faite. Stop. Vous parlez, contre moi. vous parlez de qui, monsieur, pour que je puisse vous attaquer en Stop. diffamation? Oh, vas-y. Stop, stop, Nono. Vous parlez de qui, monsieur Thierry? Vous parlez de qui exactement? Ne Vous parlez savez pas bien de mon de qui je épouse, parle. c'est vos conseil municipal ici. Vous savez bien de qui je parle. Allez-y, portez plainte, vous faites que ça, vous arrêtez pas. Alors. Est-ce qu'il y a d'autres Les questions? gendarmes. Donc je clôt le conseil municipal.